Donc, petite astuce, nous revoilà sous ces fameux néons. Alors, en fait, ils ne servent pas forcément que pour faire de la lumière, hein. Étant donné que c'est des néons classiques type garage 15 watts, ils dégagent une chaleur. Et il m'arrive au début de mes semis d'allumer en dessous et de laisser la chaleur diffuser par au-dessus pour permettre la germination ici. Et lorsque ça commence à germer, je le prends, je le mets en bas, il fait sa photosynthèse et au-dessus, je fais une rotation avec des nouveaux semis. À savoir que des néons comme ceci, ça coûte 5-10 euros sur le bon coin, on en trouve de partout, quoi. Hein. J'ai pas encore changé d'ailleurs les néons une seule fois et je m'en fous parce que je fais pas ça pour la lumière, je fais ça pour surtout la chaleur, avoir un peu d'éclairage histoire d'avoir le temps de le mettre après dans la serre. Je crois avoir payé la dalle complète avec les néons, le starter tout compris, je crois avoir payé ça dans les 10 balles. Hein. Et ça fait 3e saison qu'on l'a. Voilà. Il faut savoir aussi que c'est pas quelque chose qui pète, c'est quelque chose qui est assez fiable, quoi. C'est pas quelque chose qui va. C'est pas comme une LED. Une LED, du jour au lendemain, on sait pas pourquoi ça peut claquer. Que là, éventuellement le starter peut-être. Voilà, c'est tout. Et c'est plutôt assez économique parce que sur une seule dalle, donc on est ici sur 55 watts en vrai. Et je peux mettre quand même 2, 4, 6, 8, je pourrais mettre 10 barquettes. Hein. Et 10 barquettes, autant vous dire que ça commence à faire pas mal, quoi. Et sur un rack à semis qui occupe 2 mètres carrés au sol, je vais vous le montrer en prenant un peu de recul. Je peux rentrer 600 godets de 10-10. Moi, j'utilise des godets de 7 par 7. Donc, je pense que je peux rentrer à peu près 700-800 godets. Du coup, j'arrive à couvrir largement mes besoins pour un potager familial de 2000 mètres carrés cultivé. Après, on a cette dalle-là qui a LED, mais elle, par contre, elle dégage aucune chaleur. Voilà. Parce que c'est pas utile, puisqu'au-dessus, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Comparé quand on est dans les alvéoles et quand on fait un semis de masse directement dans les barquettes. Donc ces petites barquettes sont très pratiques, notamment pour les tomates et pour pourquoi pas le melon, vous voyez par exemple, parce qu'on jette dedans et après ça pousse, il n'y a plus qu'à récupérer avec une fourchette et on les met ensuite dans des petites alvéoles. Du coup, tout ce qui doit être semé, qui va être difficile qui va être fragile comme les épinards, vous voyez ceux-là, ils sont étiolés, enfin ils sont un peu plus faibles, les viroflés, que les matadors. Les matadors, on les a mis tous ensemble parce qu'on sait qu'ils vont être plus solides, on a l'habitude. Là, on les a mis par alvéole. Ici, parce que bon, on veut pas avoir 40 000... de toute façon, on n'avait pas des graines de folie, c'est des artichauts. Mais là, par exemple, vous voyez, on va pouvoir facilement venir récupérer et mettre dans les alvéoles. Donc du coup, il y a double utilisation. Non seulement qu'il y a ça, et il y a aussi le petit capuchon là, transparent. On peut mettre des godets dedans. Ce qui veut dire que sur une seule barquette, on peut utiliser le dessus qui fait office de serre et le dessous. Et pourquoi pas ensuite réutiliser directement la clayette parce qu'elle n'est pas percée d'origine et pour mettre des salades, des choses comme ça en mettant un petit peu d'eau. Voilà. Autre astuce, vachement sympathique quand on est ici. Vous voyez, ben c'est un petit arrosoir comme ça qui coûte 1,50 € chez Action par exemple. Et tout le monde va me dire ouais, moi je peux pas arroser avec ça, ça coule trop fort. Ben regardez. Vous mettez un coton-tige que vous pliez en deux et vous le mettez dans le bout. Voilà, regardez. Donc là, c'est un stade assez précoce. Vous voyez, on peut facilement, avec une goutte d'eau, le tordre. C'est tout petit, quoi. Donc là, ben voilà. Vous voyez, je peux pencher comme il faut. Je peux pencher, ça va pas couler à grande eau. Ça va me faire juste quelques petites gouttes comme ça. Un petit filet mignon. C'est un jeu de mots qui fera que ben, la plante ne sera pas tordue. Donc voilà pour cette petite astuce vite fait. Bon, on a parlé des contenants, vous avez aussi les contenants type pizzaiolo. Voilà, vous allez dans n'importe quelle pizzeria, ils vont vous les donner. Parce que c'est pas des trucs qu'ils utilisent plusieurs fois. Ils reçoivent en market et puis ils jettent. Et vous voyez, c'est très pratique, à partir des bouchures par exemple. Autre chose qu'on répète assez souvent aussi, ben, c'est la génétique. Vous voyez, ici, c'est une première rotation, il y a encore la barquette d'origine. Ici, pareil, première fois qu'on les sème, elles viennent directement du paquet. Et quand on compare par rapport à quelque chose que nous, on a récupéré de chez nous, vous voyez, il y a quand même une sacrée différence. Donc ça, c'est les premiers semis, c'est tout ce qu'on a récupéré chez nous, là, au niveau tomate. Donc la génétique, bien sûr, c'est très important. Là, on est bourré de résilience, puisque l'année dernière, c'était des tomates qui étaient carrément sous mildiou. Dans le froid, dans l'eau, enfin voilà, quoi. Donc on va voir ce que ça va donner cette année. À mon avis, ça sera pas trop mal. Pareil pour ces melons-là.
Ils se sont bien développés, à quasiment 100% de germination, hein, comme d'autres dans les alvéoles. Ici, vous voyez, poivron. J'ai pas peur d'en mettre un par alvéole parce que je sais qu'il va partir, quoi. Poivron qu'on a fait nous-mêmes. Comme d'ailleurs le brocoli qu'on voit là, le Cantal d'Alsace qu'on voit là-bas aussi. Voilà, tout ça c'est des graines qu'on a refait nous-mêmes. Donc très important la semence, très important. Il faut surtout bien récupérer ces graines à chaque année. Surtout pour des choses qui s'hybrident très difficilement, comme par exemple la tomate. C'est quelque chose qu'on ne va pas hybrider avec facilité, quoi. Bon, déjà pour parler terreau, on va vite fait éliminer ce genre de choses là. Ce genre de terreau là, en fait, c'est des résidus de fosses septiques, des machins, avec un peu de forestier, un peu, voilà, ça coûte 2 euros les 35 litres ou 3 euros 35 litres. Tout ce que vous allez avoir, c'est un truc super acide, plein de maladies, laissez tomber. Ça, vous le mettez dans un coin du jardin, si vous avez des massifs, des arbres fleuris, des machins comme ça, vous le mettez, voilà, c'est tout. Après, pour parler terreau, au niveau semis, vous devez utiliser un terreau spécial semis. Donc il a une consistance très fine. Et si possible, ben, pour l'agriculture biologique, quoi. Voilà, par exemple, ici, c'est 3,58 € pour 20 litres. Donc c'est quelque chose qui est assez coûteux. Par contre, il a une texture très fine. Ce qui permet de pouvoir avoir une bonne levée de graines sans que ça gêne. Il y a très peu de matière sèche à l'intérieur. Genre les bâtons, les trucs comme ça. Il n'y a pas grand chose qui va obstruer la levée des graines. Voilà, vous avez plusieurs marques, enfin vous voyez à peu près ce que vous voulez faire. Mais si vous n'avez pas le budget pour acheter du terreau à semis, ben, il y a toujours l'astuce de faire son propre terreau avec un terreau plus grossier, qu'on va payer 5 € par sac de, je sais plus, c'est 70 litres je crois. Moi aussi, j'ai des terreaux. Bon, vous voyez l'état des paquets, ça fait très longtemps qu'ils sont là, parce que je ne me suis pas servi, ça fait des escargots, des limaces. Alors, si jamais vous n'avez pas des terreaux spécial semis, en fait, c'est un grain qui est très fin. Eh ben, vous prenez un terreau, je sais pas si j'en ai là. Oui, voilà. Vous prenez un terreau normal, voilà, avec à l'intérieur le minimum de matière sèche. Vous regardez par rapport ici sur le derrière là, hein, qui n'est pas beaucoup de matière sèche, parce que ça veut dire qu'en fait, quand vous allez le tamiser, vous allez avoir un maximum de produits. Voilà, c'est un terreau qui est grossier, avec beaucoup de matière sèche. Ça peut servir pour mettre dans les fonds des godets également. Là, avec un grand sac comme ça, au niveau prix, volume, litre, on s'y retrouve davantage sur un terreau spécial semis. Mais par contre, après, il faut le tamiser. Bon voilà, dans le cas où on utilise ce genre de produit là pour tamiser, j'ai quand même pris utilisable en agriculture biologique, enrichi en mycorhize. Et j'ai pris, bon moi c'est Hyper U, je trouve ça Hyper U. Et c'est celui que j'ai trouvé qui a le moins de matière sèche. Qu'une fois que je tamise, il y a beaucoup plus de produits finis. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus fin. Comme je vous ai dit, ça va se tasser beau davantage, il en faut beaucoup. Et si je fais ça, si je tamise avec, si j'utilise donc ce terreau que je tamise, eh ben, il faut que je l'enrichisse un petit peu parce qu'il sera toujours un peu plus pauvre que les terreaux spécial semis. Alors pour ce faire, je tamise un tout petit peu de cendre de cheminée, vraiment pas grand chose, hein. Par exemple pour 10 litres, je vais rajouter deux petits verres de cendre bien brassés. Et avec ça, je vais rajouter, si possible, quand je vais venir arroser, soit un peu de purin d'ortie. Ouf, qu'il est poussiéreux, vous voyez. Je dérange pas les bestioles qui sont à l'intérieur. Ou alors un petit peu de lombrité. Voilà, il faut le laisser tranquille, il fait son boulot, il fait son taf. Je mets ça dans des bouteilles et je dilue à 1 pour 10 et j'arrose avec. Alors peut-être pas la première semaine ni la deuxième semaine, mais quand ça commence à sortir, que ça commence à faire des feuilles, poum, je viens mettre un peu de lombrité, comme ça fait un petit start. Bon, le truc qui change vraiment une vie, le vaporetto, le vaporisateur. Alors avant de parler du vaporisateur, déjà une petite astuce, parce qu'il y en a plein qui connaissent et qui vont zapper direct. Alors en fait, regardez comment on fait pour l'entretenir de façon à ce que ça marche toujours aussi bien. Bon, un petit entretien au niveau de la pompe là, parce que vous savez que les eaux sont très calcaires, vraiment, hein, au bout de, vous avez beau y mettre 20 ou 30 ou 40 € dans vos pulvées, autant payer à 5 €, parce que les eaux sont tellement calcaires que les membranes à l'intérieur, elles se défractent en un an. Celui-ci, je l'ai, ça fait 2 ans plein, j'avais payé, je crois, 9 €. Alors, ce que je fais, je prends un fondu de tournesol, j'en mets une goutte en dessous, une goutte au-dessus. Voilà. Et en fait, est-ce qu'on dit cette huile-là au lieu d'une huile mécanique pour les plantes? Oui, voilà, là c'est 100%. Ou alors une huile minérale aussi. Si vous avez une fondue minérale pour la voiture, vous pouvez mettre 2-3 gouttes. Donc là, j'ai vraiment mis juste le fond par rapport à juste ici, la petite valve qu'il y a là. Donc limite presque on s'en fout, mais on s'en fout pas. Et après, le plus important, c'est mettre la petite goutte au-dessus. Là, on voit bien que tout de suite, la vie a changé, quoi.
Par contre, voilà, soit privilégier les huiles végétales si vous en servez au jardin ou quoi, mais pas de vaseline, pas de pétrole. Donc voilà, là mon machin il est reparti pour une saison complète, hein. Allez, je vais le remonter, ça c'était la petite astuce en plus, si vous avez marre de perdre vos pulvés. Il y a quelques années j'avais acheté un bidon pour allumer le feu, du coup je l'ai gardé, et je le recharge à chaque fois. Et dedans j'y mets mes vieilles huiles de friture, mes huiles, tous mes fonds de casserole un peu gras, voilà, tout ce qu'il y a, avec tout ce qu'il y a que je peux recycler. Et ça me fait un excellent starter pour démarrer le feu. Voilà, regardez. L'huile qu'on a utilisée à 2 secondes. Je la mets dedans. On voit bien les dépôts de plastique, hein. Je sais pas si on voit à la caméra. Il y a des petits dépôts noirs. Voilà, ben ça c'est les membranes, c'est la soupape qu'il y a à l'intérieur qui s'abîme. Oui, par le mouvement du va-et-vient en fait. Voilà, c'est sec et à cause du calcaire, ça fait des cristaux. L'eau est dure. Le plastique se râpe, il frictionne. Ouais, et puis après c'est fini, il y a de moins en moins d'efficacité, ça marche de moins en moins bien quoi. Voilà, et donc du coup, je recharge à chaque fois, ben, je mets juste quelques gouttes sur un bout de papier, comme ça, pour allumer le feu. Et le bidon, je le garde comme ça, je me rappelle que c'est celui-ci pour allumer le feu. C'est vrai qu'un pulvérisateur, quand même, c'est à le garder sur longtemps. Ben là, celui-ci, c'est celui qu'on a gardé le plus longtemps. Ouais. Et là, on voit que... On en prend soin aussi. Voilà. On n'oublie plus de le décharger, on n'oublie plus de... Ouais, voilà, il faut pas... ce qu'il faut pas, c'est laisser sous pression. Voilà, ça colle les membranes à l'intérieur, c'est foutu. Allez, on va passer à l'étape suivante. Je vais vous montrer comment... Je vais vous montrer quelques astuces encore. Donc l'avantage là, c'est que ben, c'est réglable au bout. Si je serre, je fais un jet diffus, petite gouttelette. Et si je desserre, je fais un jet bâton. Pour venir mettre directement dans les alvéoles ou avoir plus d'eau qui coule. Donc, regardez, on va faire un jet. Bon, j'ai pas fait de semis aujourd'hui, mais c'est pour vous montrer. Voilà. Et ça, quand on a une barquette, qu'on vient de faire et qu'on vient de semer, c'est agréable. Eh ben oui, comme ça évite de bousculer les graines qu'il y a à l'intérieur et d'enlever la petite couche qu'on a mis au-dessus. Voilà. Quand vous faites une barquette de 2 variétés, par exemple, ça évite aussi qu'elles se mélangent. Ça, c'est... Ah oui, il y a ça aussi, eh oui. Par exemple, ici, on a carrément fait 3 variétés. Du coup, on en arrose avec ça et il n'y a pas de pression, ça va bien, quoi. Et après, si je veux un jet un peu plus puissant, voilà. Vous voyez là? Ce qui veut dire que je peux mettre un peu de pression pour venir arroser là. Et surtout très important avec la lance. Parce que vous voyez, si j'étais avec la main à chaque fois, devoir aller au fond là, dans mon rack à semis. Les premiers, vous risquez avec la manche ou quoi d'abîmer les premiers. Ouais, ça nous arrivait souvent ça. Ouais. Donc voilà, là juste arroser comme ça, je serre le bout. Puis voilà, j'humidifie. Oui, parce qu'en fait, les ratés, les premiers ratés et tout ça, quand on débute, c'est pas forcément parce qu'on n'y arrive pas ni rien. C'est des erreurs humaines, c'est-à-dire à la manche qui vient écraser à l'heure de l'arrosage. C'est vraiment des... Ouais, ça tige parce que trop de chaleur, pas assez de lumière. Ça s'étiole parce qu'il y a eu trop de lumière et pas assez de chaleur. Voilà. Et des fois, c'est parce qu'on veut trop bien faire. Enfin, les plantes, vous savez, il faut mieux les laisser. En fait, au départ, il faut de la chaleur pour que la graine se mette à germer et qu'elle sorte. Et dès qu'elle commence à germer, qu'elle commence à sortir, premier stade, boum, lumière. Sinon, elle va se mettre à filer à toute allure, elle se tiendra pas et elle va retomber. Comme là, les choux sont en train de nous faire, vous voyez. Parce que les choux, ils sont un peu sur le côté et on voit qu'ils ont quand même besoin de pas mal de lumière, quoi, au final. Mais nous, ça ne nous dérange pas parce que les godets 7-7, du coup, on va faire sortir que le bout. Voilà. Voilà, bon, c'est pour ça que j'ai laissé, je m'en fous. Ça aurait été un peu plus dérangeant, par exemple, avec... avec rien, parce qu'en fait, tout ce qu'on va repiquer là, l'artichaut, on va peut-être le repiquer aussi, on va tout repiquer là, donc ça me dérange pas trop finalement, dans le premier stade. Mais là, on sait quoi là il faut repiquer quand même assez vite. Là, on va repiquer, c'est sûr. Donc là, voilà, hein, pour cette astuce, franchement, le pulvé, 10 balles, ça change une vie. Hein. Franchement, ça change la vie pour nous, là, ici, ça nous change la vie. Ça, ouais. Le pulvé, c'est une super affaire. Et surtout... Il y a un super investissement au niveau des semis, des potages. Il faut le faire tenir. Après, surtout, ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que chaque année, je peux faire un petit purin d'ortie que je mets dedans, avec un peu de lombrité. Et puis, mes semis, là, surtout quand ils traînent un peu trop au niveau du temps, là, comme au mois de mai, je devrais les mettre dehors que je peux pas encore. Boum, j'arrose un peu, je fais du foliaire, c'est-à-dire sur la plante. Et je le mets directement dans les godets aussi. Et ça marche super bien. Et ça me permet de faire un mélange bien homogène parce que je peux bien secouer tout.
Du Puis coup, même les mélanges aussi que tu fais par rapport aux arbres, tu sais, fruitiers, quand on a attaqué de pucerons et tout ça. Ah oui, pareil, savon noir, vinaigre et tout. Allez, au Voilà. pulvé, tac tac, ça va Et puis nickel. l'avantage, c'est qu'avec la lance, vous pouvez vraiment aller n'importe où, de partout, en hauteur et tout ça, dans des endroits inaccessibles et tout. Donc ça, c'est super. Voilà. C'est parti pour la prochaine astuce. Bah, il existe également des semoirs hein, comme ça pour faire graine à graine. Voilà, vous pouvez voir. On peut trouver ça chez Action à 1 euro. Hein. C'est pas non plus la peine de mettre 3 ou 4 euros là-dedans. C'est bien pour faire du petit semis de précision, pour ceux qui ont très peu de graines, qui font des petites quantités. Moi perso, vous voyez, perdre du temps à faire comme ça, là, graine à graine, je trouve ça... c'est compliqué quand on fait autant de semis que moi. Après, il faut bien prévoir aussi que quand on sème en barquette, après qu'il faut repiquer en godet, ben, vous voyez, mon rack à semis en haut, il est à moitié vide. Parce que l'autre moitié, ça va être que les godets quand j'aurai divisé les barquettes. Jusqu'à début avril. Et à partir du mois d'avril, je me mets à chauffer la serre et je mets tout en extérieur. J'ai utilisé ce système-là aussi pendant un temps. Après, bon, est-ce que j'en ai vraiment l'utilité? Ça peut être sympa pour faire, par exemple, les radis, les choses comme ça, pour bien faire graine à graine et séparer le truc, quoi. Voilà. Ça, c'est pas mal pour séparer les graines, hein, mais il faut pas le payer 5-6 euros, quoi. Il faut le payer 1 euro et puis voilà, quoi. Pareil, si on utilise des graines qui sont un peu anciennes et dont on n'est pas certain que ça va germer de fou, eh ben, trempez-les pendant 24-48 heures avant de les mettre et vous verrez, ça va faciliter la germination et la levée. Hein. Parce que ça évite d'avoir trop d'échecs. Ça réveille les graines en douceur. Après, pour l'extérieur, des températures 10 à 12 degrés pour faire germer des carottes, du chou, des chicorées, des laitues, des petits pois, c'est pas un problème. De 15 à 18 pour tout ce qui va être céleri, cornichons, haricots, melons, tomates, ok. De 18 à 20 degrés pour l'aubergine. Par contre, il faut jamais que ça descende en dessous de 16, 15 pour celles qui sont censées germer entre 18 et 20. Sinon, ben, ça meurt. Donc faites attention à bien conserver une température constante. Pour cela que j'utilise moi les néons. Voilà, parce qu'en cycle journée, je chauffe pas forcément, il va faire une température constante. Et à partir du soir, je chauffe. Donc il va faire une température qui va être gardée. Ça m'évite d'avoir des fontes de semis. Voilà, la température est très importante. Si vous arrivez à avoir entre 18 et 20 degrés, c'est le top, il y a tout qui germe. Alors soit vous pouvez utiliser directement un tapis chauffant, bon, ça consomme, pour une surface qui est un peu plus petite que directement la surface de mes néons, quoi. Moi, avec une seule dalle de néon, j'arrive à couvrir 1 mètre carré. Donc, du coup, je trouve que c'est plus intéressant qu'un tapis chauffant qui va consommer 35 watts pour 30 cm, quoi. Allez, la petite dernière astuce de ce petit tuto rapide là, pour ceux qui ont un modem, eh ben, en fait, il faut savoir qu'il a une température constante qui est idéale pour faire la germination de vos graines, et même pour le trempage. Voilà, une petite surface comme ça, on peut mettre plusieurs petits contenants pour faire chauffer des graines, ou voire même d'ailleurs pour les sécher totalement en période d'été quand on fait la sélection de ces graines. Bon là c'est un modem free, et ils sont tous plats pareil, hein. Et c'est toujours un peu tiède au-dessus, c'est toujours bonne température. Voilà la dernière astuce. Il y en aura d'autres qui suivront j'imagine, mais là c'est juste ce auquel j'ai pensé quoi. Allez, bah écoutez, sur ce, je vous souhaite de joyeuses plantations, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.